Et tu vas demander encore cet après-midi que le Seigneur t'instruise et que le Seigneur te parle. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Je menace les forces des ténèbres et les puissants de l'ennemi. Dans le ciel, sur la terre, sur la terre, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ, et j'envoie ces démons là où il n'y a pas de vie. Éternel, prépare le cœur de ton peuple. Ouvre le cœur de ton peuple. Afin de recevoir cet après-midi ta parole. Je déclare le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. De toute force satanique, toute force de l'ennemi, de l'incrédulité, toute force démoniaque, de sourdité, je le chasse au nom de Jésus-Christ maintenant. Saint-Esprit prend les contrôles de toutes choses, dirige toutes choses, conduis-nous, aidez-nous. La Bible déclare sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Esprit de Dieu, inspire-moi la parole. Utilise-moi encore cet après-midi. Oui, cet après-midi, je suis prêt, Saint-Esprit. Utilise-moi encore comme un messager, comme un porte-parole, comme un instrument, comme un canal par lequel Dieu va parler à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Ton onction opère sur ta vie. Que ta puissance me remplisse maintenant. La parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Aide-moi à la proclamer avec puissance. Mets dans ma bouche, Saint-Esprit, des paroles prophétiques, les oracles de Dieu. Que cet après-midi, quelqu'un puisse entendre des choses qu'il n'a jamais entendues. Et que les vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Et pendant que ta parole est proclamée, je déclare, Seigneur, dans cette salle, que l'esprit de ton peuple soit ouvert, leur entendement soit ouvert, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Je dis vraiment, est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Si tu es béni cet après-midi, tu peux acclamer le Seigneur. Nous rendons encore grâce à Dieu pour votre présence. Nous bénissons encore le Seigneur pour cet après-midi. Le samedi passé, nous allons commencer nos 2 journées sur les mariages. Et nous allons la terminer cet après-midi. Donnez le temps à Dieu de vous parler. Amen. Amen. Donnez le temps à Dieu de vous parler. Ce qui nous détruit beaucoup, c'est notre manque de connaissances. Mais en ce qui concerne les mariages, Dieu veut que l'Église soit instruite et l'Église soit enseignée. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous instruire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis le samedi? Amen. Le samedi passé, est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Amen. Ces enseignements sont déjà sur CD. Si tu en as besoin, à la fin du culte, tu vois la sœur derrière. Amen. Amen. Il faut s'instruire. Acheter, va écouter. Ça va bénir ta vie. Et tu pourras être le canal par lequel les autres pourront être bénis aussi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Et nous allons commencer à voir quelle est la pensée de Dieu sur le mariage. C'est quoi la pensée de Dieu sur le mariage? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Livre de Genèse chapitre 2. Nous allons commencer à lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Genèse 2. C'est le premier livre de la Bible. Livre de Genèse chapitre 2. Verset 21 à 24. La Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme.
qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu donna, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Ça, c'est la pensée de Dieu sur les mariages. Il est important, frères et sœurs, si je pourrais encore cet après-midi me répéter, il est important, bien aimé, de savoir que le mariage, c'est quelque chose de solennel. Le mariage est sacré. Le mariage n'est pas une institution humaine. Mais le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a établi. C'est Dieu qui a institué le mariage. Les mariages ne viennent pas d'une tradition humaine. Le mariage ne vient pas du monde. Le mariage a été institué, établi par Dieu. Amen. Amen. Comme, frères et sœurs, le mariage a été établi par Dieu. Le mariage a été institué par Dieu. Comme le mariage vient de Dieu, il est impossible à un être humain, il est impossible à un homme, il est impossible à une femme de réussir dans les mariages sans Dieu. Amen. Impossible. Tu ne peux pas réussir dans les mariages sans Dieu. Frères et sœurs, le mariage, c'est une bénédiction. Amen, amen. Oui, le mariage, c'est une grande bénédiction. Et la raison pour laquelle d'ailleurs, le diable s'attaque beaucoup au couple, au foyer. Et le diable empêche beaucoup de gens de se marier. Parce que le diable sait que le mariage, c'est une bénédiction. Oh, quand nous regardons certains couples, quand nous regardons certains mariages aujourd'hui, cela devient une tragédie. Cela devient des problèmes. Pourquoi, frères et sœurs, il y a des tragédies dans le mariage? Pourquoi il y a des problèmes dans le mariage? La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu ne crée pas de mauvaises choses. Alléluia. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mauvaises choses. Tout ce que Dieu crée est bon. Comme c'est lui qui a créé le mariage. Donc le mariage c'est quelque chose de bon. Mais alors pourquoi il y a des tragédies? Pourquoi il y a des problèmes dans les mariages? Parce que la plupart des gens, alléluia, entrent dans les mariages, sont en train de vivre leur mariage sans la connaissance de la pensée de Dieu. Vous devez connaître la pensée de Dieu sur le mariage si tu veux réussir ton mariage. Si vous êtes en train de vivre dans les mariages selon vos propres pensées, vous êtes en train de vivre selon vos traditions, selon vos coutumes, votre mariage échouera. Vous devez vivre le mariage selon la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est que l'homme doit quitter, la femme doit quitter. Amen. Amen. Quand ils finiront par quitter, ils s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais quitté tes parents. Même si vous vivez avec un homme, avec une femme, vous appelez cela mariage. Mais Dieu n'appelle pas cela mariage. Le mariage, c'est une union de cœur et de corps. Amen. Amen. Vivez, frères et sœurs, votre mariage selon la pensée de Dieu.
parole de Dieu, vous réussirez dans votre mariage. Et votre mariage ne deviendra jamais une tragédie. Jamais, bien aimé, lorsque les gens s'appuient sur la parole de Dieu, ils auront du succès. Aujourd'hui, nous échouons parce que nous ne voulons pas nous appuyer sur la parole de Dieu. Il est impossible, frères et sœurs, que tu réussisses dans ton mariage si Dieu n'est pas avec toi. C'est pour cela, je vous conseille, frères et sœurs, avant d'entrer dans les mariages, commencez d'abord par vous convertir. Amen. Amen. Commencez d'abord par vous convertir. Sinon, ça va durer 5 ans. Ça va durer 6 ans. Mais tôt ou tard, cela va casser. Ce n'est pas Dieu qui bâtit. Celui qui bâtit, il bâtit enfin. Amen. Amen. Il y a toutes choses que Dieu ne bâtit pas. Dans n'importe quel domaine, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, cette chose-là s'écoulera un jour. La Bible est claire, si ce n'est pas Dieu qui garde la vie, celui qui garde l'enfant. Il faut que Dieu bâtisse votre mariage. Il faut que Dieu soit dans votre mariage. Même lorsque vous essayez de vous marier, il faut que vous puissiez le faire selon la pensée de Dieu. Amen, amen. Dieu n'échoue pas. Et Dieu ne fait jamais d'erreur. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire des erreurs. Mais Dieu ne fait pas des erreurs. C'est pour ça que si tu veux réussir dans ton mariage, frères et sœurs, alléluia. Amen. Si au départ, vous ne connaissez pas encore Dieu, si au départ, Dieu n'est pas dans votre vie, votre mariage échouera. Parce que quand vous allez essayer de les bâtir, vous allez commencer à les bâtir selon votre tradition, selon vos coutumes, selon votre façon de voir, et non selon la pensée de Dieu. Commencez d'abord, frères et sœurs, à quitter vos familles, à quitter vos parents. Dieu ne dit pas que nous puissions abandonner nos parents. Dieu nous demande de les quitter. Lorsqu'un homme, une femme se marient, leur relation devient des relations à part. Une relation distincte. Où l'homme et la femme deviennent une seule personne. Amen. Amen. Alors là, il y a le mariage. Aujourd'hui, combien de gens qui sont mariés, qui s'appuient sur leurs parents? Vous ne devrez pas permettre, frères et sœurs, à vos parents, à vos frères et vos sœurs, de s'introduire dans votre mariage, de diriger votre mariage. Même si ce sont vos parents. Ils vous ont donné la vie. Ils vous ont payé les études. Ils vous ont élevé. C'est leur responsabilité. Mais cela ne leur donne pas le droit. Cela ne leur donne pas le droit. Alléluia. D'entrer dans votre vie de couple. Sinon, il vous serait impossible de réussir dans ce genre de mariage. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Le mariage est très sacré. C'est une bénédiction. Et lorsqu'une jeune femme, lorsqu'un jeune homme faisait seulement ma prière, et je crois que c'est mon souhait, vous qui écoutez ce message, à partir de samedi pour passer, vous n'aurez plus de choix. Amen. Si vous ne réussissez pas dans votre mariage, Dieu vous jugera. Amen. Lorsque tu veux te marier, le choix de la personne avec qui tu dois te marier est très important. Ne te marie pas, ma soeur, mon frère, simplement parce que tu as envie de te marier. Ne te marie pas parce qu'autour de toi, les gens se marient. Le choix d'un partenaire est très important. Aujourd'hui, bien aimé, des destinées sont brisées. Alléluia. Amen. Des vies sont brisées. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont choisi des mauvais partenaires. Amen, amen, amen.
choisir un très bon partenaire. Et le choix du partenaire n'incombe pas à Dieu, c'est ton choix. Amen. Nous avons vu que, bien aimé, Dieu ne choisit jamais un homme pour une femme pour un homme. Dieu ne fait jamais ce choix-là. Ce n'est pas biblique. Que personne ne vous trompe. Les choix ne viennent pas par le rêve. Les choix ne viennent pas par des prophéties. Les choix ne viennent pas par des songes. Tu ne pouvais pas dire un jour que je fais un rêve. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Dieu ne choisit jamais. Alléluia. Amen. Une femme pour un mari pour une femme. La Bible déclare, Proverbe 18-22, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Si tu veux trouver une femme, tu dois le chercher. Amen. Amen. Si tu veux trouver une femme, tu dois chercher la femme. Et ça, c'est très important. Si tu veux te marier, ma soeur, mon frère, ne t'engage pas, ne t'engage jamais dans un mariage avec une personne que tu ne connais pas ou que tu connais que très peu. Le mariage, c'est une bénédiction, mais ça peut tourner à une tragédie. N'allez pas, frères et sœurs, avec quelqu'un que tu ne connais que très peu. N'allez pas t'engager avec une personne que tu ne connais qu'il y a 2 ou 3 mois. Tu dois savoir, frères et sœurs, les choix de la personne que tu feras sera déterminant sur le succès de ton mariage. Si tu choisis une mauvaise personne, la Bible déclare, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si l'arbre c'est un mauvais arbre, tu mangeras de mauvais fruits. Si l'arbre c'est un bon arbre, tu mangeras de bons fruits. Ne pleure pas, ne regrette pas après. Ne pleure pas après. Si au départ, tu as choisi un mauvais arbre. Parce que lorsque tu choisis un mauvais arbre, tu mangeras de mauvais fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu choisis un bon arbre, tu mangeras des bons fruits. Tu ne dois pas, ma soeur, mon frère, aller vers quelqu'un que tu ne connais pas beaucoup. Prenez le temps de les connaître. Amen. Amen. Et le choix, frères et sœurs, d'un homme ou d'une femme est très important. Tu dois te poser des questions, comme on a parlé samedi passé. Si c'est une personne qui est divorcée, il est important de savoir pourquoi il est divorcé. Qui était l'auteur du divorce? Parce que mon frère, ma soeur, si tu te maries avec quelqu'un qui est divorcé et que c'est la personne qui était la cause du divorce, si tu te maries avec une personne comme ça, quand il va commencer à payer, tu payeras avec lui. N'oubliez jamais, frères et sœurs, le mariage c'est une alliance. Alléluia. Le mariage c'est une alliance. Le mariage c'est une alliance. Et on ne peut pas briser une alliance sans un jour payer les conséquences. Le mariage c'est une alliance. C'est pour cela, avant de se marier, on réfléchit, on prie. Si c'est une personne qui est divorcée, cherchez à savoir combien de temps ils sont divorcés. Ne va pas te marier avec quelqu'un qui est divorcé à 1 mois. Parce que peut-être avec son ancien partenaire, il y a encore des sentiments. Ils peuvent revenir ensemble du jour au lendemain. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut jamais se marier avec une personne comme ça. S'il n'est pas l'auteur du divorce, ça change tout. Et si la personne est l'auteur, c'est quoi tu dois savoir pourquoi ils ont divorcé. Quelle a été la cause de leur divorce. Pendant combien de temps ils sont divorcés. Ça t'aidera à prendre une décision. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si dans ces mariages-là, où tu veux t'engager, mon frère, ma soeur, s'il y a des enfants, alléluia, amen, il faut se poser des questions. Est-ce que tu aimeras ces enfants comme tes propres enfants? Est-ce que quand ces enfants vont commencer à te comparer avec leurs parents biologiques, est-ce que tu seras d'accord?
Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent entrer tout de suite dans le mariage sans se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont déchirés. Beaucoup de mariages sont brisés. Parce que lorsque la personne est entrée dans ce mariage-là, il a trouvé des enfants. Mais il ne s'est pas posé la question. Si tu penses, et si tu devais choisir un mariage sans enfants, c'est ton choix. Amen. Amen. Mais si tu fais choisir aussi un mariage où il y a des enfants, tu dois te poser la question, est-ce que tu vas aider ces enfants? Est-ce que tu prendras ces enfants comme tes propres enfants? Est-ce que tu supporteras de les nourrir, de les amener à l'école, de belles études, alors que ce ne sont pas tes propres enfants? Amen. Amen. Et en se posant ce genre de questions, ça t'aidera dans les choix de ton futur conjoint. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Et après, il y a des problèmes. Si tu veux te marier, frère et soeur, et que la personne est chrétienne, comme je l'ai samedi, tu dois aussi te poser des questions. Parce qu'il y a chrétien et chrétien. Quelqu'un peut dire amen. Il y a chrétien et chrétien. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens fictifs. Amen. Tu dois poser la question à cette personne-là. Est-ce que dans l'église, est-ce qu'il a des responsabilités? Avant que tu t'engages. S'il n'a pas de responsabilités et que toi, dans l'église, tu as des responsabilités, ça peut être source de problèmes. Alléluia. Amen. Parce que quand toi tu iras à l'église les mercredis, les jeudis, les vendredis, et que lui, il n'est pas engagé à l'église, ça peut devenir des problèmes. C'est là où les gens commencent à dire, mais non, tu t'es marié avec ton église. Tout le temps tu es à l'église. Tout le temps tu es à l'église. Amen. Amen. Si la personne est chrétienne, tu dois savoir d'abord si réellement elle est chrétienne. Tu dois lui poser la question. Si c'est quelqu'un qui paye la dîme et qui est fidèle dans ses dîmes. Amen. Amen. Tu dois te poser la question avant de t'engager. Parce que quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui n'est pas fidèle à Dieu, il ne sera pas fidèle à l'être humain. Amen. Amen. Elle peut dire Amen. Amen. Vous imaginez à Dieu son créateur, il n'est pas fidèle. Amen. Et Dieu qui l'a créé, il n'est pas fidèle. Il ne sera pas fidèle. Tu dois te poser la question ou poser la question à la personne si réellement il aime Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Maintenant, si une personne qui n'aime pas Dieu, il ne pourra pas t'aider. Amen. Amen. Et ce sont des questions. Lorsque tu les poses, ça pourra t'aider dans ta prise de décision. Et tu dois aussi te poser la question. Bien aimé, lorsque tu veux te fiancer, lorsque tu veux te marier, Amen. Amen. Surtout des sœurs. Alléluia. Amen. Surtout des sœurs, ils sont facilement séductibles. Lorsque nous, bien aimés, tu ne dois pas donner ton cœur à n'importe qui. Alléluia. N'importe qui n'a pas droit à avoir ton cœur. N'importe qui n'est pas digne d'avoir ton cœur. Lorsque tu veux choisir un conjoint, qu'il soit une femme et un homme, ce qui doit te pousser d'abord de le choisir, bien aimé, alléluia, il faut que tu sois amoureux de la personne. Si tu n'es pas amoureux de cette personne-là, ne le choisis pas, ne va pas avec cette personne en mariage. Or, aujourd'hui, beaucoup se marient sans être amoureux. Tu veux te marier avec une personne parce que simplement, il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est pasteur, ce n'est pas parce qu'un homme est serviteur de Dieu, que c'est dans le plan de Dieu que vous mariez. Les gens veulent simplement se marier parce que non, cette soeur-là, ce frère-là, il a l'appel de Dieu. Quelqu'un peut avoir l'appel de Dieu, mais sans être dans le plan de Dieu dans ta vie. La raison première qui doit nous pousser à se fiancer, à se marier avec quelqu'un, il faut qu'on soit amoureux. Alléluia. Amen. On ne doit pas se marier avec quelqu'un ou s'unir avec quelqu'un simplement parce qu'on n'a pas un endroit où dormir. Et beaucoup sont dans les pays depuis aujourd'hui.
Amen. Parce que tellement je n'ai pas un endroit où dormir. Le premier monsieur qui vient, je vais me caser. Mais au départ, on n'était pas amoureux. On ne se marie pas avec quelqu'un. On ne se fiance pas avec quelqu'un. À cause des circonstances de la vie. Et même à l'église, ces choses se passent. On se marie quelqu'un, on s'attache à quelqu'un, justement parce que la personne n'a pas. Ce mariage-là échouera. Parce qu'il est motivé impur. Amen. Lorsqu'on veut se marier avec quelqu'un, parce qu'on est tombé amoureux de la personne. Et peu importe ce que deviendra la personne, alléluia, qu'il soit pauvre et riche, parce que tu es amoureux, votre mariage ira jusqu'au bout. On ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'il a l'argent. L'argent est bien dans la vie, alléluia. Mais l'argent seul ne fait pas le bonheur. Or, beaucoup de gens, ce sont leurs critères. Ils se marient avec quelqu'un parce qu'il a l'argent. On se marie avec une personne parce qu'il est dans une famille où il y a l'argent. On se marie avec une personne parce que souvent on les voit habillés. Et bien habillés. Amen. Si tu fais ce choix-là, ton mariage ne réussira pas. Il faut franchement, véritablement, que tu tombes amoureux de la personne. Il faut que tu sois vraiment amoureux de la personne. Pour que tu puisses t'engager avec une personne comme ça. Ne te marie pas, mon frère, ma soeur, avec une personne, alléluia, avec qui tu veux t'engager dans le mariage, mais qui n'aime pas les reproches, qui est très jaloux. Nous avons tous une certaine dimension de la jalousie dans nos vies. Il y a des gens qui sont trop jaloux. Et la jalousie pour eux, c'est devenu une maladie. Tu ne dois pas t'engager avec une personne comme ça. Des gens qui n'aiment pas les reproches. Or, le mariage, c'est une vie à deux. Si tu veux te marier avec quelqu'un qui ne peut pas te reprocher quand tu feras des erreurs, alléluia, ton mariage ne réussira pas. Parce que quand tu feras des erreurs, il n'y aura personne pour te conduire dans la bonne voie. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Et surtout dans ce domaine, les hommes sont des spécialistes. Ils n'aiment pas des reproches. Alléluia. Amen. Comme je disais le samedi passé, ils connaissent tout. Ce sont des dieux. Tu dois te marier avec quelqu'un qui peut t'aider dans la vie. Amen. Afin que, frère, ma soeur, les jours où tu prendras une mauvaise voie, cette personne peut te mettre dans la bonne voie. Une personne qui aime les reproches. Une personne qui aime être corrigée. Amen. Parce qu'on n'est pas parfait. On tend à la perfection. Mais on peut faire des erreurs. Mais si tu es avec quelqu'un qui n'aime pas des reproches, qui n'aime pas être conduit, dirigé, lorsqu'un jour tu feras une erreur, cette personne sera incapable de te mettre la bonne voie. Et tu vas persévérer dans ton erreur qui peut te conduire au malheur. Ce sont des éléments, frères et sœurs, que vous devez utiliser pour faire votre choix. Et lorsque votre choix est fait, vous entrez maintenant dans les périodes de fiançailles. Comme le mariage est sacré, les fiançailles sont sacrées. Amen. Amen. Les fiançailles sont sacrées. Ma soeur, mon frère, c'est la fondation qui porte une maison. C'est la fondation qui porte une maison. Quelle que soit la beauté de la maison, si la fondation n'est pas ferme, la maison va s'écrouler un jour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ce monde, les architectes ont de l'intelligence. Il y a certains immeubles que nous voyons ici en France. Il y a 10 sous-sols. L'immeuble est enraciné par la fondation. Même si un jour on vient jeter une bombe, c'est le bâtiment qui va tomber, mais la fondation ne tombera pas. C'est important de comprendre, frères et sœurs.
Si la fondation de la maison n'est pas bonne, la maison va tomber un jour. Si la fondation de ton mariage n'est pas bonne, ton mariage va s'écrouler un jour. Alléluia. Amen. C'est la fondation qui tient une maison. Et ce sont les fiançailles qui tiennent un mariage. C'est pourquoi les périodes de fiançailles, ce sont des périodes très très importantes dans la vie d'un futur marié. Alléluia. Amen. Bien aimé, la façon dont tu vas vivre tes fiançailles détermine le succès qui viendra sur ton mariage. C'est pour cela, frères et sœurs, vous ne devrez pas prendre les fiançailles à la légère. Alléluia. Amen. Ce sont des très 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 bonnes périodes. C'est pour cela, je répète à professeur, ton cœur n'est pas à vendre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu ne donnes pas ton cœur à n'importe qui. Tu ne donnes pas un cœur à n'importe qui. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de réfléchir. Parce que nous avons tous une destinée. Alléluia. Sur chacun de nos vies, Dieu a un plan qu'il veut faire. Voilà pourquoi si le diable te donne un mauvais conjoint, il détruit ta destinée. Amen. 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 Voilà, si le diable te donne une mauvaise femme ou un mauvais mari, il peut sérieusement handicaper ta destinée. Amen. 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 Comme je dis le samedi passé, bien aimé, quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit qu'il t'aime et que ça est vrai réellement il t'aime. Amen. Amen. Lorsque tu veux t'engager avec un homme, une femme au mariage, frères et sœurs, ne te limite pas simplement à cette déclaration. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vraiment, lorsque quelqu'un t'aime, il doit prouver qu'il t'aime. Parce que c'est trop facile de dire à tout le monde, tu sais, je t'aime. Appeler quelqu'un chéri, alléluia, ne veut pas dire qu'il t'aime. Amen. Même si tu t'amènes au restaurant, cela n'a rien à voir qu'il t'aime. Même si tu achètes des habits, il t'achète des bijoux, ça n'a rien à voir qu'il t'aime. Surtout aux soeurs, vous devez faire très attention aux périodes de fiançailles. C'est pas parce qu'un homme ouvre la portière de la voiture qu'il t'aime. Amen. Amen. Il doit prouver qu'il t'aime. Et la façon qu'il peut prouver un homme s'il t'aime, c'est les dons. Un homme qui aime une femme, il attendra. Amen. Amen. Si dans ta vie, ma soeur, si un homme qui t'aime, il doit t'attendre. S'il commence à te faire des menaces, il faut qu'on couche ensemble, sinon je vais partir. C'est qui t'aime pas. Et c'est là où beaucoup de sœurs, de femmes ont tombé. Les fiançailles, écoutez-moi, peuple de Dieu. Alléluia. C'est la relation du cœur. Ce n'est pas une relation de corps. C'est pendant les périodes de fiançailles que vos cœurs doivent se mettre ensemble. C'est le mariage qui est une relation de cœur et de corps. Mais les fiançailles, ce n'est pas une relation de corps, c'est une relation de cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant les fiançailles, tu n'as pas à donner ton corps pendant les fiançailles. Si un homme te fait des menaces, que ma soeur, de toute façon, va se marier, si tu ne me donnes pas ton corps, je vais partir. Alléluia. Laisse-le partir. S'il est dans les plans de Dieu, il reviendra. Amen. 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 Bien aimé, pendant la période de fiançailles, la façon dont tu te comportes, écoute-moi frère et soeur, le respect qu'un homme te donnera dans les mariages viendra des fiançailles. Vous ne pouvez pas imaginer, ma soeur, mon frère, un homme, une femme qui ne te respecte pas pendant les fiançailles, il ne te respectera pas pendant les mariages.
Voilà, pendant que vous êtes fiancés, vous devez vous traiter vous-même correctement. Amen. Vous devez vous traiter correctement pendant le période de fiançailles. Le respect qui te donnera pendant les périodes de fiançailles, c'est le respect qui te donnera à la maison quand vous serez mariés. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce pas acclamer le Seigneur? C'est pour ça, mes soeurs, vous devez très faire attention pendant les périodes de fiançailles. Beaucoup aujourd'hui pleurent. Beaucoup aujourd'hui sont déçus. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se sont limités aux simples déclarations. Chérie, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Ils ont donné leur corps. Et le monsieur est parti. La seule plateforme, bien aimée, où l'homme doit coucher avec sa femme, c'est dans les mariages. Amen. En dehors du mariage, c'est un péché. C'est nulle part écrit dans la Bible que les fiançailles peuvent coucher ensemble. C'est nulle part écrit dans la Bible. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme et à la femme de coucher ensemble, mais que dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, c'est un péché. C'est pour cela, si vous êtes fiancé à un homme, si cet homme-là te voit, ma soeur, que tu es trop légère, alléluia, il ne te donnera pas confiance. Parce qu'il peut se dire un jour, comme cette soeur-là est trop facile, comme je peux coucher avec la soeur facilement, le jour où je ne serai pas là, un homme peut venir aussi coucher avec elle facilement. Voilà pourquoi le lendemain, après 3 mois, il te dira, écoute, Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est comme ça que les gens parlent. Dieu m'a parlé que tu n'es pas ma femme. Mais Dieu veut nous parler, après il va coucher avec toi. Comme ça, c'est une bonne excuse pour partir. Amen. Bien aimé, vous devez vous traiter correctement par les produits français. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Surtout les femmes. Vous savez, le respect qu'un homme te donnera, c'est par rapport à la façon dont toi, comment tu te traites. Si tu es fiancé à un homme, ma soeur, tu vas voir les messieurs, tu t'habilles en sexy. Alléluia. Amen. Et dans les mots sexy, il y a le mot sexe. Quand tu t'habilles en sexy, ce que vous ne savez pas, vous n'attirez plus cet homme-là vers ton cœur, vous l'attirez vers ton corps. Or, lorsqu'on est fiancé avec quelqu'un, essayez d'attirer toujours la personne vers ton cœur. Ne l'attire pas vers ton cœur. Ensuite, tu vas le voir, vous êtes ensemble, tu habilles en sexy, les cuisses dehors, les seins dehors, tu l'attires vers ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, pendant les périodes de fiançailles, vous devez prendre le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un homme qui t'aime, une femme qui t'aime, il va attendre. Or, la plupart, même des chrétiens, les gens sont en train de mariage. Avant déjà d'entrer en mariage, juste le période de fiancé, ils ont déjà couché 20 fois. Maintenant, si vous faites ça avant le mariage, qu'est-ce que vous allez faire dans le mariage? Voilà pourquoi, quand vous mariez, l'homme commence à te dégoûter. Il commence à chercher à voir dehors. Bien aimé, il y a toujours des conséquences lorsqu'on piétine la parole de Dieu. Même si les conséquences ne sont pas visibles aujourd'hui, même si les conséquences ne sont pas tout de suite, mais vous devez comprendre, lorsqu'on marche à l'encontre de la parole de Dieu, tôt ou tard, il y a des conséquences. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes sont déçues aujourd'hui. Parce qu'elle a passé son temps à coucher avec un monsieur. Et le monsieur est dégoûté. Il dit, mais je m'en vais. Moi, Dieu m'a dit que tu vas ma femme. Alléluia. Amen. Il va chercher une raison. Non, maman, j'étais présent à ma mère, mais ma mère m'a dit, si on se marie, je suis pas son fils. Mais parce que simplement, ce qu'il avait besoin, il l'a eu. Il est parti. Mais si vous restez dans la parole de Dieu, alléluia. Amen. Amen. Alors qu'il cherchera à coucher avec toi 1000 fois, et 1000 fois
dans son cœur, il se dirait, je pense que cette femme-là est sérieuse. Amen, amen, amen. Je vais la prendre en mariage. Peut-être que c'était un argument qu'il attendait pour décider s'il doit te prendre en mariage ou non. C'est pourquoi les périodes de fiançailles sont importantes. Alléluia. Amen, amen. C'est la période, frères et sœurs, où tu dois discuter de tout avec un homme et une femme. La période où tu dois lui parler de ta foi. Où vous devez vous poser la question. Mais si on se marie, toi tu aimerais avoir combien d'enfants? C'est la période de fiançailles. Pourquoi les mariages échouent aujourd'hui? Parce que les gens décident tout dans les mariages. Et vous imaginez maintenant si vous êtes mal encore. Mais quand vous êtes fiancé, alléluia, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez chercher un terrain d'attente. C'est pour cela que vous ne devez pas négliger les périodes de fiançailles. Amen. Parce que ce sont des périodes qui sont importantes pour votre futur mariage. N'importe qui, ma soeur, mon frère, ne mérite pas ton cœur. Il y a des gens qui ne sont pas dignes d'avoir ton cœur. Et d'ailleurs, quand tu leur donnes leur cœur, ton cœur, ils sont contents parce que parfois eux-mêmes, ils n'espèrent même pas avoir ton cœur. Amen. Amen. Les choix d'un partenaire, c'est le succès des mariages. Tu fais un mauvais choix, tu auras un mauvais mariage. Tu fais un bon choix, tu auras un bon mariage. Alléluia. Amen. Et cela n'engage pas Dieu, cela t'engage. C'est à toi de choisir avec qui tu dois faire ta vie. Voilà pourquoi ces choix-là ne peuvent pas être faits à la légère. Amen. Amen. Vous ne devez pas, bien aimé, recevoir les pressions de vos parents, les pressions de vos amis pour le choix du mariage. Ça doit être un choix personnel. Et pour faire ce choix-là, tu dois prendre ton temps. Amen. Amen. Tu dois prendre ton temps. Aujourd'hui, les gens sont trop pressés. Trop pressés. On se compare toujours aux autres. Ah, un tel s'est marié, un tel s'est marié, un tel s'est marié. Lorsque, bien aimé, tu ne dois pas dire oui à la première personne qui se présente devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des frères, il y a des soeurs qui sont comme ça. Tu ne dois pas dire oui à la première personne. Tu peux le faire attendre. Écoute, frère, il paraît que tu m'aimes. Moi, je vais aller prier, je vais aller réfléchir. Et puis, je donne la réponse. Si c'est un homme, une femme qui a des plans de Dieu pour ta vie, il attendra ta réponse. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'ils devront faire. Et malheureusement, c'est que beaucoup de gens ne font pas. Et demain, les gens commencent à pleurer. C'est pas bon, frères et sœurs. Prenez les temps. Alléluia. Amen. Prenez les temps. Vous savez, aimé, quand une chose est à toi, quand Dieu l'a testé pour toi, alléluia, les gens ne peuvent pas la voler. Amen. C'est nos raisonnements. Ah, si je ne dis pas oui tout de suite, comme il y a beaucoup de femmes en France, s'il est dans les plans de Dieu dans ta vie, amen, il peut partir 2 mois, 3 mois. Demain, tu entendras le téléphone va sonner. Amen. Tu dis non, je veux qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Donne-moi ta réponse. Amen. Amen. Parce qu'une chose est sûre, bien-aimé, si tu échoues dans les mariages, c'est que tu as échoué dans la vie. Amen, 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 amen. N'espérez pas, bien-aimé, dans les mariages, vous devez être heureux. Amen, 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 amen. Parce que Dieu, quand il a pensé au mariage, il a pensé à quelque chose de bon. Regardez même Adam, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, lorsqu'il a vu la femme, c'est même pas Dieu qui lui a dit, tu l'appelles la femme, c'est lui-même qui a donné le nom. Vous devez être heureux dans les mariages. Amen. Amen. Il y a des critères, frères et sœurs, que vous devez tenir compte. Tenez compte aussi, frères et sœurs, de l'attirance physique. Ça va vous éviter de vivre la immoralité un jour. Par attirance physique, je ne parle pas de la beauté. Mais tu dois te marier simplement ou te marier avec une femme physiquement qui t'attire. Parce que vous allez vivre toute la vie. Et toute la vie, il
il ou elle va continuer à t'attirer. Amen. Amen. Si un homme aime une femme mince, alléluia. Amen. Mais s'il va se marier avec une femme qui n'est pas mince, cette femme ne l'attirera pas. Amen. Voilà, un jour, même si on a de parcourir de la France, quand il verra une femme mince, il sera toujours attiré. Parce qu'en fait, c'est son goût. Il aime les femmes qui sont minces. Un homme comme ça, il doit aller se marier avec une femme qui est mince. Parce que c'est ce qui l'attire. Alléluia. Amen. Amen. Il faut aller se marier avec quelqu'un qui t'attire physiquement. Et attirer physiquement n'a rien à voir avec la beauté. Alléluia. Amen. Comme ça, une telle femme, parce que toi tu aimes des femmes minces, pendant toute la vie, tu auras une femme mince. Donc d'autres femmes ne t'intéresseront jamais, parce que ce n'est pas ton. Si tu es une femme, il faut qu'il soit attiré avec un homme. Il faut qu'un homme t'attire. Il y a des femmes qui aiment les hommes qui sont barbus. Alléluia. Mais c'est une chose qui t'attire. Maintenant, quand tu voudras faire les choix d'un homme, ne va faire les choix de quelqu'un qui est barbu. Quelqu'un peut dire amen. Au moins, l'apparence de cet homme-là va t'attirer tous les jours de la vie. Amen, 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 amen. Mais c'est très important. Aujourd'hui, les gens font les choix d'un conjoint, les yeux fermés. Quand ils entrent dans le mariage, les yeux fermés. Quand les problèmes commencent, ils ouvrent les yeux. Mais c'est trop tard. Faites les choix avec les yeux ouverts. Et c'est pour bien aimer, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit et nous avons la réflexion. Nous pouvons faire notre choix tranquillement. Nous devons faire notre choix. Pourquoi? Parce que la personne que tu choisis, ma soeur, mon frère, cette personne-là s'engage dans ta vie pour toujours. C'est pour cela, vous bien-aimés, les fiançailles peuvent se casser. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mieux vaut des fiançailles brisées que des mariages brisés. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi, quand tu ne vois pas clair dans les fiançailles, vous pouvez vous rompre. Vous pouvez arrêter. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pour cela, pendant les périodes de fiançailles, vous devez avoir votre temps. Dieu n'interdit pas à ses enfants de réfléchir. Dieu n'empêche pas à cet enfant de penser, de réfléchir. Alléluia. Amen. Et parfois quand Dieu nous parle, s'il ne nous parle pas au travers de sa parole, il nous parle au travers de nos pensées. C'est pour cela que pendant cette période-là, mon frère, tu dois faire ton tri, les choix. Et si tu ne trouves pas les choix, tu ne t'engages pas. Mais une chose est sûre, mon frère, ma soeur, alléluia. Il y a un homme pour toi et il y a une femme pour toi que Dieu a réservé. Amen, amen, amen. Faites simplement les bons choix. Amen. Et tu ne pourras pas faire ce choix-là lorsque les gens sont pressés. Lorsque nos yeux ne sont pas au ciel, lorsque nos yeux sont tout autour. Amen. Ah, un tel s'est marié. Ah, dans ma famille, je suis la dernière à ne pas se marier. Donc la première personne qui vient, je ne voulais pas savoir, est-ce qu'elle m'attire physiquement? Est-ce qu'elle est chrétienne, elle est chrétienne ou pas? Est-ce que tu ne poses pas la question, tu prends, et puis demain tu pleures. Vous avez une grâce d'écouter ces messages avant de démarrer. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Les fiançailles, c'est la fondation d'une maison. Et les fiançailles, c'est la fondation des mariages. Parce que ce que tu choisis aujourd'hui, c'est ce que tu vas vivre demain. Alléluia. Amen. Et les choix nous appartiennent. Les choix nous appartiennent. Prenez le temps, frères et sœurs, de faire les choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cœurs qui sont brisés. Amen. Amen. Parce que les gens, par précipitation ou par pression, ma soeur, mon frère, quand tu veux choisir un homme, une femme, que personne ne te fasse de la pression. Amen. Pourquoi? Parce que cela engage ta vie. Même tes parents ne doivent pas vous faire la pression. Parce que cela engage ta vie. Même ton fils refusait 20 fois, tu refuses 20 fois. Jusqu'à ce que Dieu puisse te convaincre de
de t'engager avec un homme et une femme. Sinon, tu détruis ta destinée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, au travers des mariages, les destinées sont brisées. Maintenant, la question que nous allons nous poser ce soir. Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un païen? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut se marier avec un païen? Nous allons prendre la Bible. 2 Corinthiens 6, verset 14. Deuxième épître aux Corinthiens. Dans le Nouveau Testament. Corinthiens 6, verset 14 à 16. Corinthiens 6, écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Quel rapport, frères et sœurs? Bien-aimés, est-ce que quelqu'un écouter cet après-midi? Dieu ne renie jamais sa parole. Amen. Dieu ne fait jamais des choses qui vont à l'encontre de sa parole. C'est important de le savoir. Amen. Amen. Dieu ne contredit jamais sa parole. Frères et sœurs, il est impossible que tu puisses avoir un songe. Amen. Que tu puisses faire un rêve qui est contraire à la parole de Dieu. C'est que ces rêves-là ne viennent pas de Dieu. Amen. Il est impossible, bien aimé, quelqu'un te donne une prophétie qui est contraire à la parole de Dieu. C'est que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Dieu et sa parole, ils sont liés. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. C'est toute chose que vous faites en dehors de la parole de Dieu, vous aurez des conséquences. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus. Dieu, frères et sœurs, ne peut pas t'amener dans les voies qui sont en dehors de sa parole. La Bible est claire. Quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? En bref, frères et sœurs, un chrétien, alléluia, ne peut pas se marier avec un païen. Amen. 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 Selon la parole de Dieu, selon votre raisonnement, d'accord, selon votre façon de penser, d'accord, mais un chrétien, alléluia, la Bible dit quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aujourd'hui, beaucoup souffrent dans les mariages parce que simplement quelqu'un est venu le voir. Il est non-croyant. Il est païen. Mais les gens me disent, mais oh, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si vous mariez avec un païen, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive après. Nous ne pouvons pas nous marier avec un païen. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, aucun inconverti, aucun pécheur, aucun païen ne peut avoir ton cœur. Aucun païen ne peut avoir ton cœur. Frères et sœurs, tu prends un bœuf. Est-ce que vous me suivez? Tu prends un bœuf ou tu prends un mouton, tu l'habilles et bien habillé, tu l'amènes au mariage. Mais ce n'est pas parce que les moutons ou le bœuf est bien habillé qu'il devient un homme. Mal bien habillé, mais un bœuf, il sera un bœuf, un mouton sera un mouton. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est chrétien. C'est pas parce que quelqu'un est assis à l'église qu'il devient chrétien. Alléluia. Et surtout les femmes. Tellement les femmes cherchent les mariages. Amen. C'est pas bien aimé. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église, s'assoit à l'église, qu'il devient chrétien. Quelqu'un peut dire amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible déclare quel rapport y a-t-il entre lumière et les ténèbres? Et si tu dois répondre à cette question, il n'y a pas de rapport. La lumière restera la lumière et les ténèbres restera la ténèbre. Alléluia. Si tu t'engages avec un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu souffriras. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne devez pas vous engager avec des femmes, avec des hommes qui ne connaissent pas Dieu, alors que toi tu connais Dieu. Tu es en dehors du plan de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas accepter ça. Quelqu'un vient te dire, mon frère, ma soeur, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. J'ai reçu une prophétie de ta part. Parce que moi je suis un grand prophète de Dieu. Dieu m'a dit, cet homme-là, c'est ta femme. Ou cet homme-là, c'est ton mari. Et cette femme-là, c'est ta femme. Alléluia. Une telle prophétie, une telle parole de connaissance n'est pas sortie de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, combien de sœurs, des sœurs en Christ, des frères en Christ, sont fiancés avec les païens? Quand tu lui poses la question, oh mais non, il va à l'église. Frères et sœurs, aller à l'église ne fait personne d'un chrétien. Alléluia. Assis dans une église ne fait personne d'un chrétien. La personne avec qui tu es marié ne doit pas être converti. C'est pour cela, lorsqu'il fait faire les choix, amen, d'un homme ou d'une femme, tu dois chercher à savoir, même s'il vient à l'église, même s'il sert à l'église, même s'il chante à l'église, tu dois d'abord savoir si son cœur a changé. Tu dois d'abord savoir si son cœur est transformé. Si son cœur n'a pas changé, si son cœur n'est pas transformé, peu importe s'il vient à l'église, il est encore loin de Dieu. Et tu ne dois pas t'engager avec une personne comme ça. Alléluia. Tu dois te poser la question. Souvent les gens sont séduits. Non parce qu'il va à l'église. Les gens sont séduits non parce que la personne est assise à l'église. Tu dois d'abord te rendre compte si la personne est réellement née de nouveau. Amen. Si la personne connaît le Christ. Si la personne ne connaît pas le Christ, ma soeur, mon frère, Dieu l'a interdit. Voilà pourquoi Abraham, alléluia, lorsqu'Isaac est arrivé à l'âge de 40 ans et qu'il voulait que son fils puisse se marier, il a pris son serviteur, il a dit à son serviteur, tu jures sur ma cuisse, tu vas dans le pays où je viens chercher une femme pour mon fils. Est-ce que là où Abraham vivait, il n'y avait pas de femme? Amen. Vous savez, mais si nous les chrétiens, nous pouvons nous tourner à la parole de Dieu, nous aurons moins de problèmes. Aujourd'hui, les gens mettent la prophétie avant, leur songe avant, leur vision avant que la parole de Dieu. Or, tes songes, les prophéties peuvent être erronées. Mais la parole de Dieu ne change pas. Tu ne dois pas te marier avec quelqu'un comme ça. Oh,
Oh non, quand je vais arriver, et quand on va se marier, je vais changer. Je vous dis une chose, frères et sœurs. Lorsque tu veux te marier, tu choisis un conjoint. Alléluia. S'il y a des choses qu'il est en train de faire aujourd'hui, alors vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore fiancé. Si ce sont des choses que toi tu n'aimes pas, alléluia. Si tu ne peux pas arrêter ces choses-là, n'allez pas avec un consent de mariage. Parce que ce n'est pas dans le mariage qui va arrêter ça. Alléluia. Si réellement il y a des choses que tu n'aimes pas et que cette personne-là est en train de faire, oh, tu veux t'engager avec la personne de mariage, n'allez pas de mariage avec cette personne-là. Si ce qu'il fait que toi tu n'aimes pas, il n'arrête pas. Parce que beaucoup pensent comme ça. Non, je vais me marier avec un païen. Comme ça, quand on va se marier, je ferai tout pour les convertir. Si avant le mariage, tu n'es pas arrivé à les convertir, tu n'arriveras pas quand ils seront à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand vous allez vous marier, il te sautera Ephésiens 6. Femme, sois soumise à ton mari, comme mon Seigneur. Et tu ferais quoi après? Amen. 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 Si c'est une femme païenne, il te sautera toujours Ephésiens 6. Marie, aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et tu feras quoi? La volonté de Dieu, frères et sœurs, nous ne devons pas nous marier avec des gens qui ne sont pas convertis. Maintenant, si c'est ton cas, tu es marié avec quelqu'un converti. Alléluia. Tu payes le prix. Tout ce que tu as à faire, tu payes le prix. Parce que si tu ne payes pas le prix et que tu vis avec une femme qui n'est pas convertie, un homme qui n'est pas converti, tu souffriras dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre les temples de Dieu et les idoles. Et c'est un choix important, frères et sœurs, que les gens devront faire. Avant d'entrer dans la vie avec quelqu'un, tu dois savoir s'il est de Dieu, s'il est né de nouveau, si son cœur a changé. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le cœur de quelqu'un a changé, ça se voit. Quelqu'un me dit amen. Lorsque le cœur de quelqu'un est transformé, ça se voit. Après, tu mets à la personne comme ça le mariage. Nous avons tous des défauts, mais au moins la personne connaît Dieu. Amen. Mais vous voyez des sœurs en Christ, des frères en Christ. Amen. Amen. Il va s'engager avec une païenne, un homme qu'on est converti. Soi-disant que Dieu lui a dit. Mais Dieu ne contredit jamais sa parole. Amen. 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 Mais vous voyez, la sœur donne son cœur. Ne te donne pas des mains. Nous allons voir ça. Les conséquences lorsqu'on s'est marié avec un païen. Nous allons lire un verset. Il y avait un roi dans la Bible. Un roi chapitre 11. C'est votre propre Bible. Comme ça vous allez comprendre que c'est vrai. Un roi chapitre 11. Verset 1er. Jusqu'au verset jusqu'au verset 5. Ce qui peut vous arriver lorsque vous mariez avec un païen. Un roi 11, verset 1er à 9. Premier livre de roi, chapitre 11, verset 1 à 9. Le roi Salomon, aimant beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux familles dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux
et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Amen. Amen. La parole est claire. Amen. Un roi sage, le roi Salomon. Et les érudits de la Bible attribuent à Salomon le livre des Proverbes, le livre d'Ecclésiaste et les cantiques des cantiques dans la Bible. Un roi sage, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, aucun homme sous la terre ne peut égaler la sagesse de Salomon. Alléluia. Amen. Dieu l'a béni. Au départ, son cœur est avec Dieu. Mais quand il s'est détourné des femmes étrangères, parce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, alléluia, n'allez pas vers les femmes étrangères. Parce qu'ils détournèrent votre cœur vers les dieux. Et Salomon n'a pas écouté la voix de Dieu. Il s'est tourné vers les femmes étrangères. Vous imaginez quelqu'un dont son cœur était entier avec Dieu, quelqu'un qui avait la sagesse du monde, 700 princesses comme femmes, 300 concubines, des femmes étrangères. Et la Bible dit, ces femmes à la vieillesse de Salomon ont détourné son cœur vers Dieu, de Dieu. Peut-être ma soeur aujourd'hui, tu aimes tellement Dieu, tu as besoin d'avancer avec le Seigneur, tu as l'esprit de Dieu, tu as des potentiels pour Dieu, tu as des talents, tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu t'es marié avec un homme qui ne connaît pas Dieu, il risque de détourner ton cœur. Amen, 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 amen. 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 Aujourd'hui, tu es zélé pour Dieu, mais tu t'es marié avec un homme qui ne connaît pas Dieu. Vous mariez, il y a une fête, vous êtes ensemble, vous avez des enfants. Et si demain te dit, écoute chérie, ce soir on va à la boîte de nuit, tu vas faire quoi? Beaucoup ont perdu la grâce de Dieu parce qu'ils sont liés avec des hommes étrangers. Amen, 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 amen. La Bible les appelle des femmes étrangères. Amen, amen, amen. Un chrétien ne doit pas se marier avec un païen. Frères et sœurs, vous devez écouter. Comme je dis le samedi passé, alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont célibataires, qui sont heureux. Amen. Et des gens qui sont mariés, qui sont dans l'enfer. Les choses vous appartiennent. Enlevez l'idée, frères et sœurs. Parce que beaucoup ont été surtout les femmes. À cause simplement de la solitude. Alléluia. Amen. Parce qu'elle est seule et c'est quoi? Si elle se marie, elle sera heureuse. Et parfois c'est faux. Parfois on est en paix quand on est seul. Il y a des gens qui souffrent, qui sont dans le malaise, qui souffrent. Et qui se posent la question, mais qu'est-ce qui m'a pris? Amen. Amen. La Bible dit, Salomon était aveuglé par l'amour. Si dans le monde, alléluia, est-ce que quelqu'un m'écoute cet après-midi? Si dans le monde l'amour est aveugle, nous les chrétiens, l'amour a des yeux. Le monde, l'amour est aveugle, bien aimé, que l'amour ne vous aveugle pas. Ah non, je l'aime, je suis fou d'elle, je suis fou. Tu vas payer lorsque tu sors en dehors de la parole de Dieu. Tu ne dois pas aller avec une femme étrangère. Tu ne dois pas aller avec un homme étranger, un inconverti, un impie. Toi, tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Alléluia. Vous devez savoir, lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un s'est converti, amen, il entre dans la famille de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je crois que je ne vais pas décevoir beaucoup de gens cette année. Mais il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Lorsque quelqu'un n'est pas converti, alléluia, c'est un enfant du diable. Lorsque tu t'es converti, tu entres dans la famille de Dieu. Et le jour de ton mariage, frère et soeur, celui qui va t'accompagner au mariage, parce que tu es son enfant, c'est Dieu. Et si en face, celui avec qui nous est marié, ce n'est pas un enfant de Dieu, donc c'est un enfant du diable. Donc c'est le diable aussi qui va accompagner cette personne-là dans ton mariage. Il faut prier, frères et sœurs, qu'un jour le diable ne soit pas ton beau-père.
C'est un enfant de Dieu. Son père, c'est Dieu. Un enfant du diable, son père, c'est le diable. Jésus l'a dit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas se marier avec un païen. Parce que lorsque tu te maries avec un païen, tu entres dans la famille du diable. Et ton beau-père devient le diable. Comment un mariage comme ça peut tenir? Mais souvent nous sommes aveuglés par l'amour. Et juste par l'amour. Et cela on commence à dire, non, moi Dieu m'a montré cet homme-là. Moi Dieu m'a dit personnellement. Vous savez, moi quand quelqu'un commence à parler, Dieu m'a dit, je n'entre plus dans l'affaire. Moi Dieu m'a dit, c'est mon mari. Ah bon? Ok, allez-y. Dieu ne peut pas te dire des choses qui sont contraires à sa parole. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est pourquoi vous devez discerner la voix de Dieu. Impossible, Dieu ne parle pas comme ça. C'est le diable qui t'a parlé. Dieu ne peut pas te dire des choses qui sont contraires à sa parole. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, les chrétiens, à vous enraciner dans la parole. Quels que soient les songes, même si tu as vu, c'est un ange. Il y a aussi des anges du diable. Non, Dieu m'a dit, j'ai vu la vision que cette femme-là, c'est ma femme. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, alléluia, ce n'est pas Dieu qui t'a montré. Parce que Dieu ne veut pas prendre sa fille ou son fils, le marier avec l'enfant du diable. Bien aimé, la volonté de Dieu, alléluia. Si vous êtes avec un homme, vous êtes déjà marié, gloire à Dieu. Je vous donne une solution, il n'y en a pas mis. Payez les prix. Amen. Aussi longtemps cet homme-là ne change pas, aussi longtemps cette femme-là ne change pas, tu payeras dans la vie. Tu souffriras dans la vie. Voilà pourquoi certaines hommes qui n'ont pas changé, qui sont encore des inconvertis, des païens, qui sont encore loin de Dieu. Alléluia. Leurs femmes viennent en dernière position dans sa vie. Ah, moi d'abord mes parents. Moi d'abord mes soeurs. Et quand tu es célibataire, tu es pas célibataire aussi. Pourquoi tu ne t'es pas marié avec tes soeurs? Amen. Amen. Mais parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. On ne s'attache pas à ses parents, on ne s'attache pas à ses frères, on ne s'attache pas à ses soeurs, on s'attache à sa femme ou à son mari. Amen. Et beaucoup des hommes qui ne sont pas convertis et des femmes qui ne sont pas converties, alléluia. Amen. Tu vas voir, il aide d'abord ses soeurs, ses parents, plus que son propre mari ou sa femme. Voilà pourquoi, ma soeur, tu ne peux pas pleurer un jour. Écoute Dieu. Si tu as toujours suivi tes visions. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Une journée à 24 heures. Et lui, il a 25 visions par jour. Lui, Dieu ne parle que par la vision. Dieu ne parle jamais par la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Toujours, moi, Dieu m'a montré une vision. Amen. Amen. Mais Moïse, Dieu n'a pas parlé comme ça. Dans une minute, Dieu ne peut pas parler 20 fois. J'ai eu un songe, je vis un songe. Moi, je sais comment Dieu me parle. Bien aimé, c'est que Dieu te dit. Si cela est contre la parole de Dieu, tu dois savoir que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la volonté de Dieu, Amen, que nous ne puissions pas nous marier avec lui. La Bible dit, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Vous ne devez pas vous marier avec un païen. Maintenant, si vous êtes avec un païen, gloire à Dieu, payez les prix dans les jeunes. Pendant que nous allons manger, notre va gêner. Parce que c'était ton choix. Ah, mais à cette époque-là, je ne savais pas. Bien-aimé, Dieu condamne l'ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse. Ah non, je ne savais pas. Ah non, je savais. Dieu dit, mais pourquoi tu ne savais pas? Parce que tu dois savoir. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. À vous qui écoutez ce message. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit, mon peuple. Ce n'est pas le peuple du dehors. Mon peuple. Amen. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a trop d'ignorance dans l'église. Amen. Amen.
Pourquoi vous devez gérer vos sentiments? Assis tout ça dans le même amour. Vous ne devez pas rêver. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des frères et des soeurs qui font des rêves. Vous ne devez pas rêver de se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ne vous aventurez pas, frères et sœurs, sur des hommes et des femmes comme ça. Donc je vais entrer dans les mariages. Non, moi c'est l'homme que Dieu m'a donné. Dieu ne peut pas te donner un impie. S'il va te donner un homme, ça sera son fils. Dieu ne peut pas te donner une femme, n'importe quelle femme. Ce sera une femme, ce sera sa fille. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Va demander, frères et sœurs, aux femmes qui sont mariées avec les païens. Amen. Il faut chercher les conseils des autres aussi. Avant de te marier, va voir une femme qui a un homme païen, un converti. Va aller voir un peu. Demande ma soeur, comment ça se passe à la maison? Tu as entendu les histoires. Peut-être ça pourrait t'aider de prendre la décision. Va te marier avec des hommes qui ont des femmes païennes. Va demander. Si Dieu dit cela, c'est que c'est vrai. Parce que lorsque tu t'engages dans le mariage avec quelqu'un qui est sauvé, vous avez le même esprit. Amen. Vous avez le même Dieu. Amen. La compréhension, l'intimité, les sentiments sont faciles. Amen. Parce que vous avez le même Dieu. Vous avez le même esprit. Maintenant, tu vas t'engager dans le mariage avec quelqu'un. Vous n'avez pas le même Dieu. Avec quelqu'un, vous n'avez pas le même esprit. Alléluia. Amen. Ça va brûler à la maison. Il faut vous mettre, frères et sœurs. Ah, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Mes sœurs, surtout, les sœurs sont facilement séductibles. C'est facile de séduire les sœurs. Les hommes résistent un peu. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a des sœurs, quand ils dépassent 25 ans ou 26 ans, 27 ans, oh, tu penses qu'ils ne marient pas. Bien-aimé, tu peux te marier à n'importe quel âge. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Je suis simplement d'en avoir besoin et de demander à Dieu. Amen. Si tu as 30 ans, tu es célibataire, mais il y a des hommes de 30 ans qui sont célibataires aussi. Amen. Si tu as 40 ans, tu es célibataire, il y a des hommes de 40 ans qui sont célibataires aussi. Amen. Tu peux te marier à n'importe quel âge. Mais parce que, bien aimé, si vous ne regardez qu'à votre âge, ça sera un piège pour vous. Voilà pourquoi quelqu'un qui viendra, tu sais bien, tu as des convictions qu'il ne connaît pas Dieu. Mais pour justifier là à tes parents, au pasteur, tu dis, papa, moi, c'est Dieu qui me l'a montré. Alléluia. Comme ça, tu bloques les pasteurs. Amen. Et moi, si quelqu'un me parle pour moi, Dieu m'a montré. Tu vas me bloquer. Alléluia. Moi je ne dirais plus rien. Mais le jour ça va barder. Il dit, ma soeur, toi tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a montré. Va prier ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas votre âge. Ce sera un piège pour vous. Amen. Marchez simplement correctement avec Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Amen. Et ce que tu as besoin, Dieu te le donnera. Amen. Si tu es une femme, sais que tu es sorti quand même de la côte de quelqu'un. Dieu fera venir cet homme dans ta vie. Amen. Amen. Mais ne prends pas un homme ou une femme sous prétexte non, Dieu m'a montré. Bien-aimé, on ne doit pas se marier avec un inconverti. Un inconverti, alléluia, n'a pas le droit de prendre ton cœur. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, les inconvertis c'est dangereux. Alléluia. Quelqu'un peut être avec toi juste parce qu'il attend des papiers. Amen. 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 Le jour où ces papiers va changer. Parce qu'il ne t'aime pas. Parce que ce n'est pas un amour de cœur, mais un amour de raison. Quelqu'un peut être avec toi, mais juste parce qu'il sait que si je quitte cette femme, je quitte cet homme-là, je n'ai pas où en train de dormir. Amen. Comme il a une maison, je reste là. Amen. Vous allez voir le jour où il a les papiers. Vous allez voir le jour où il y a le logement. Amen. Amen. Et si vous dites ça parce que je suis pasteur, je sais ce que j'ai dit. J'ai vu des choses comme ça. Amen. Le frère qui courait derrière la soeur. Parce qu'il n'avait pas de papier, pas de logement. Quand je demandais après, mais comment le frère, je ne vois pas, papa, il est parti.
Il faut écouter Dieu. Vous n'allez pas souffrir. Il faut écouter Dieu. Il ne faut pas toujours suivre vos sentiments. Il faut suivre la parole de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Nulle part, vous verrez la Bible, on ne choisit pas un homme, une femme par une prophétie. Amen. Jamais pas une prophétie. Si tu es un homme, tu veux une femme, il faut aller chercher. Quand tu chercheras, tu trouveras. Et prochainement, si Dieu permet, je ferai une semaine uniquement pour les femmes. Comment attirer un homme vers toi? Parce que le livre, nous, on est femmes, on ne peut pas chercher. On va faire comment? Alléluia. Parce que les hommes peuvent chercher, mais une femme ne peut pas chercher. Je vais vous enseigner comment attirer un homme vers toi. Et c'est important, mais sous aucun prétexte. Frères et sœurs, amen. Sous aucun prétexte, ne prenez pas un païen. Ne prenez pas. Amen. Pourquoi, frères et sœurs? Déjà ceux qui viennent à l'église, déjà ceux qui sont à l'église, soi-disant sont convertis. Regarde déjà comment ils sont. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Ils viennent à l'église, ils prient, ils chantent, ils jeûnent. Regarde déjà comment ils sont. Maintenant, va chercher quel païen. Amen. Tu vas souffrir. Amen. Amen. Oh non, mais pasteur, moi c'est comme si je demande, est-ce qu'il est converti? Oh, mais il va à l'église. Mais aller à l'église n'a rien à voir avec être converti. Mais rien à voir. Amen. Et d'ailleurs, vous remarquez, ma soeur, il vient dans l'église, c'est juste pour te faire plaisir. Comme tu y es maintenant, comme on sait, moi, il faut qu'il prie. Hein. Mais comme si tu dis que non, moi, je ne prierai jamais, vous allez vous casser. Donc, il va te faire plaisir. Et comme la fiancée veut simplement que je prie, hein, bon, je vais à l'église. Et tu verras aussi, il y a des hypocrites. Le matin, il y a deux faces. Hein. Il dit que là aussi, il vient dans l'église, il danse, il chante, et puis, il y a des hypocrites. Et puis, il commence à parler aussi des gens de Dieu, la parole, il dit, ah, il a changé. Mariez-vous. Il va tourner sa face. Mais tu vois à l'église, franchement, en plus, viens, je mets toujours à côté, vous mettez à côté. Et il danse aussi, non, franchement, il a changé. Et le pasteur dit, bon, amen. Il dit, non, cet homme l'a changé. Mais quand vous allez vous marier, il va, s'il est encore gentil, il vous donnera un mois. Mais le deuxième mois, il va changer sa face. Oh, mes chéris, on va aller à l'église. Quelle église? Alléluia. On va aller prier. Moi, prier. C'est là où tu dirais, non, je t'ai fait ça pour t'avoir. Mais moi, tu choisis où c'est l'église, où c'est le mariage. Amen. À ce moment-là, frère et soeur, tu pourras gêner comme tu voudras. Tu pourras le tester comme tu voudras. Dieu n'exaucera pas tes prières. Parce que la parole, elle est là. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Maintenant, toi, tu es un enfant de lumière, tu es parti avec un enfant de ténèbres, tu payeras les prix. Amen. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Si vous ne devez pas vous marier avec un païen, je vous donne encore un autre verset. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Alléluia. Juge chapitre 14. Livre des juges, après le livre de Josué. Avant le livre de Josué. Après le livre de Josué. Samson était un loin de Dieu. Oh, bien aimé, que Dieu vous fasse grâce. Jusqu'à 14, verset 1er. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: je vis à Timna
une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, il y a 10 points de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis. Amen. Écoutez ce que la parole dit. Un incirconcis, c'est un pécheur. Un incirconcis, c'est un non converti. Un incirconcis, c'est un païen. Et Samson, bien aimé, l'onction qu'il y avait sur sa vie. Quelqu'un peut dire amen. L'onction qui est sur sa vie. Sans arme, à main nue, un lion venait, Samson les déchirait. Lisez la Bible, bien aimé. Lorsque les Philistins l'entouraient, il a brisé les barreaux des portes, il a pris les poteaux, il a mis sous le pont les parties avec. Il était fort à cause de la puissance de l'église sur sa vie. Amen. Mais à cause d'une femme. Alléluia. Amen. Parce qu'il a vu une femme là-bas. Il a dit à son père et à sa mère, prenez cette femme-là pour ma femme. Écoutez les paroles de son père. Parmi tes frères ici, est-ce qu'il n'y a pas de femmes pour que tu ailles chez les Philistins des incirconcis? Prendre une femme là-bas. Mais comme il a supplié ses parents, non, c'est une femme que moi j'aime. Ses parents l'ont permis de prendre cette femme-là. Et sa corps de Dalila, Samson a perdu sa consécration, a brisé son alliance avec Dieu et a perdu son onction. Bien aimé, amen. Amen. Il y a des choses que Dieu nous dit dans sa parole. À l'œil nu, oui frère, à l'œil nu, parfois tu te dis, mais où est le mal? Mais si Dieu dit que c'est mauvais, il sait que c'est mauvais. Amen. Dieu connaît le passé autant qu'il connaît l'avenir. Si Dieu te dit une chose qu'il ne faut pas le faire, même si quand tu regardes, mais pourquoi c'est mauvais? Mais Dieu connaît l'avenir. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, ne le fais pas aujourd'hui. Parce que si tu le fais aujourd'hui, tu payeras l'avenir. Mais Samson avait une femme. Une belle femme. Mais des Philistins, des ennemis de Dieu, des incirconcis. Mais ses parents lui ont dit, mais est-ce que parmi tes frères et sœurs, dans notre peuple, est-ce qu'il n'y a pas de femmes pour que tu ailles chez les Philistins des incirconcis, aller prendre une femme là-bas? Et Salomon, parce qu'il a supplié Samson, pardon, parce qu'il a supplié ses parents, il a pris quand même cette femme-là. Mais ça fait qu'à la fin de sa vie, il a perdu son alliance avec Dieu. Il a perdu son onction et sa consécration. Bien aimé, quelqu'un avec qui vous n'avez pas le même Dieu, vous n'avez pas la même parole, vous n'avez pas le même esprit, vous n'avez pas la même aspiration, mais n'allez pas avec une personne comme ça dans le mariage. C'est dangereux. Amen. Amen. Vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même éducation. Vous savez bien aimé, on peut être différent avec quelqu'un dans n'importe quel domaine, mais dans le domaine de l'esprit, si vous êtes différent, vous êtes foutu. Amen, 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 amen. Parce que l'homme est avant tout esprit. Amen. Même si dans votre domaine, vous n'avez pas de coïncidences, mais dans le domaine de l'esprit, vous ne pensez pas pareil. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas la même onction, le même esprit. Mais n'allez pas avec une femme, un homme comme ça de mariage, même s'il est belle. Et d'ailleurs, la beauté, c'est relatif. Amen. Alléluia. Amen. La beauté, c'est quelque chose de relatif. Quelqu'un, tu prendras pour quelqu'un de beau. Moi, je ne prendrai pas pour quelqu'un de beau. Amen. Et d'ailleurs, la vraie beauté, que ce soit avec un homme, avec une femme, la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Amen. 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 Il y a des gens qui sont trop hauts à l'intérieur. Tu vis avec la personne, tu es content. Amen. Tu vis avec une personne, tu bénis le Seigneur. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui sont beaux à l'extérieur, mais méchants à l'intérieur. Juste 2 jours tu vis avec la personne, tu as besoin de partir. Amen. Amen. Mais vous devez vous marier simplement avec des gens avec qui vous avez le même Dieu, le même esprit. Sous aucun prétexte.
dois choisir un païen. Sous son grand prétexte. Oh non, parce que j'avais pas de logement. C'est bien. Tu auras un logement, tu vas dormir dans un logement. Mais tu paieras plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, parce que j'avais pas de papiers. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre par la foi. C'est malsain. Bien aimé, vous savez, tu as une destinée. Tu vas hypothéquer ta destinée simplement à cause des papiers. Tu vois que tous ceux qui sont en France, en Europe, partout, ils ont eu des papiers parce qu'ils sont engagés avec un païen. Et il faut un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, je peux me marier avec telle personne. Je peux me marier avec telle personne. Parce que j'ai entendu, quand les gens se marient sur le papier, mais moi je compte sur Dieu. J'ai la foi sur Dieu. Je ne donne pas mon cœur à n'importe qui. Dieu me donnera des papiers dans ces pays. Mais combien de gens sont avec des gens juste à cause des papiers? Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu vas avec quelqu'un à cause des papiers. Où est maintenant ta foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas aller avec des païens. Lorsque quelqu'un vient, oh ma chérie, je t'aime, tu dois d'abord savoir. L'important n'est pas de savoir est-ce qu'il va dans une église, quelle est son église, quel est son mal. Ça c'est important. Tu dois d'abord savoir est-ce que son cœur a changé. Parce que quelqu'un qui est converti, qui est né de nouveau, son cœur doit changer. Amen, amen. Quand Dieu vient dans notre vie, la première chose qu'il fait, il change notre cœur. Amen. Si la personne, frère et soeur, son cœur n'est pas changé, il peut te dire tout ce qu'il veut. Je t'achèterai une maison, un avion, tout ce que tu veux. Tu es la femme de ma vie. Ce ne sont que des paroles. Amen. Si son cœur n'a pas changé, d'ailleurs la Bible déclare, c'est l'abondance du cœur qui ne bouge pas. Amen. Maintenant, si ces paroles-là ne viennent pas d'un cœur transformé, tu paieras les prix. Alléluia. Amen. Il faut que tu te rendes compte avant. Ne dis pas après. Non, si on se marie et puis je vais prier que Dieu puisse changer son cœur. Si Dieu peut changer son cœur après 20 ans, tu prieras après 20 ans. Pendant que nous mangera, tu seras en jeûne pendant 20 ans. Alléluia. Et tu vas prolonger ton jeûne parce que tu n'as pas écouté sa parole. Cherche d'abord à savoir est-ce que la personne a changé, son cœur a changé. Mais ne jouez pas que les déclarations. Amen. Amen. Parce que tout le monde peut parler. Ne regarde pas les circonstances. Ah non, je dors dehors. Ah, je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas ceci. Comme une femme se présente, comme un homme se présente, il a tout ça où je vais m'engager. Comme j'ai dit au départ, pour vivre avec quelqu'un, il faut que vous soyez amoureux. Il faut que vous soyez amoureux. Si vous n'êtes pas amoureux, votre mariage sera brisé un jour. Et d'ailleurs, dans votre vie de couple, vos relations seront fragiles. Il faut que vous soyez amoureux. C'est pourquoi il faut une personne qui t'attire physiquement. Quand tu vois la personne, quand tu sors dehors, tu vois une autre personne dire, c'est pas la peine. Ma femme, mon mari, non. Vraiment, elle m'attire. Alléluia. Amen. Mais ne partez pas avec les convertis. Pourquoi? Parce que lorsque tu te maries avec les convertis, bien aimé, vous savez, on est sauvé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. 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 On est sauvé. Mais vous savez, ma soeur, tu peux perdre ton salut. Parce que simplement, tu t'es engagé avec un païen. Tu peux perdre ton salut. Voilà pourquoi le salut, ça doit se travailler tous les jours. Nous devons alimenter notre vie pour que notre salut se grandisse. Nous devons persévérer pour aller au ciel. Le fait d'être sauvé aujourd'hui ne suffit pas. Amen, amen. Tu te maries avec une femme païenne, un homme païen, tu peux perdre ton salut. Amen, amen. Et si tu aimes mon frère, ma soeur, tu te maries avec un païen, et cet homme te dit, écoute, c'est un choix. Moi, je suis sataniste. Je suis occultiste. Pas question de prière ici. Si tu ne veux pas, tu t'en vas. Vous avez 3 enfants. Quand tu vas parler à tes parents, il dit écoute, nous on a mangé l'argent. Vous ne vous séparez pas. Les mariages toujours comme ça, reste là-bas. Tu vas souffrir toute ta vie. Amen. Se marier avec un païen, tu peux perdre ton salut. Se marier avec un païen, bien aimé, la faveur de Dieu va s'éloigner de ta vie. Et se marier avec un païen, facilement, alléluia, tu peux sombrer dans la chair.
et de la vie du monde. Moi, je connais des hommes, je connais des femmes qui connaissaient Dieu. Aujourd'hui, qui sont retournés dans le monde. Amen, 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 amen. Qui sont retournés dans le monde. Ma soeur, mon frère, tu ne dois pas aller en enfer à cause d'un homme. Tu ne dois pas aller en enfer à cause d'une femme. Amen. Ton salut est précieux. Amen. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans le monde parce qu'ils s'est engagé dans le mariage avec un païen. Ils venaient à l'église, ils dansaient à l'église, ils écoutaient la parole. Parfois, ils servaient Dieu. Mais ils s'est engagé avec un païen. Maintenant, tous les samedis, boîte de nuit. Alléluia. Amen. Il va donner les autres. Tu sais, mon frère, je sais, mais on a des enfants. C'est pour cela les fiançailles peuvent se briser. Mais les mariages ne se brisent pas. Parce que le mariage, c'est une alliance. Amen. Amen. Si tu divorces un jour, c'est pour cela que se marier, il faut réfléchir. Amen. Si tu divorces un jour, alors que vous êtes allé chez le maire, vous êtes venu à l'église, devant Dieu, devant l'assemblée, devant tout le monde, tu as dit que la mort nous sépare. Demain, tu brises l'alliance. Alléluia. Amen. Le diable est attend sur la porte de l'enfer. C'est pour cela, avant de marier l'ennemi, ta vie est précieuse. Réfléchis, prends ton temps. Il n'est pas trop tard avec Dieu. Il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Prends ton temps de réfléchir, de prier, avant de dire oui à quelqu'un. Et regarde si son cœur a changé. Amen. Un bœuf, il reste un bœuf. Habillé ou pas habillé, il reste un bœuf. Tu mets un costume, tu mets le mariage, il ne devrait pas être un homme, il sera un bœuf. Parce qu'il y a des gens qui prennent les habits comme ça. C'est un loup à l'intérieur. Il prend l'habit d'agneau. Il vient à l'église, il chante, il prie. Parfois même à la maison. Il n'y a pas longtemps, une femme, une soeur que je connaissais, m'a donné ce témoignage. Et aujourd'hui, avec cet homme-là, ils ne sont plus ensemble. Elle dit, pasteur, on était fiancés. Vous savez, il y a des escrocs dans la vie. Alléluia. Il y a des escrocs. Il faut qu'il puisse avoir l'esprit de Dieu. Il dit, parce que cet homme-là, juste un coup de téléphone, quand je l'appelais, avant qu'on commence à parler, s'il te plaît, attends, on va prier d'abord. Aujourd'hui, ils sont pris ensemble. Mais dis non, avant de commencer à parler, chaque fois que je l'appelle, avant de commencer à parler, dit, on va prier d'abord. Et au téléphone, on prie, Seigneur, je te bénis, que ton nous soit senti. Bon, on peut parler maintenant. Aujourd'hui, ils sont pris ensemble. Vous devez faire très attention. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ça vient du cœur. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ça vient juste de la bouche. Les critères, ce n'est pas de chercher est-ce qu'il va à l'église. Non, de chercher est-ce que cet homme, son cœur a changé. Est-ce que son cœur est transformé. Est-ce que cette femme, je m'engage avec cette femme dans les mariages pour l'éternité sur la terre. Est-ce que son cœur a changé. Si son cœur n'a pas changé, mon frère, n'y allez pas. Amen. Amen. N'y allez pas. Si cet homme-là, son cœur n'a pas changé, n'y allez pas. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe pas. Si Dieu a dit quel rapport est-il entre les temples de Dieu et les idoles, la lumière et les ténèbres, si Dieu a dit lui et l'on ne se mélange pas, c'est que Dieu a raison. Et Dieu aura toujours raison. Amen. Amen. Regarde Salomon. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Même la reine de Saba, on entendit parler de la richesse de Salomon. Elle était une reine. Alléluia. Pas n'importe qui, mais une reine. Il a entendu parler de la richesse de Salomon. Il a entendu parler de la sagesse de Salomon. Il a quitté son pays. Il est parti voir Salomon. Quand on a vu la richesse de Salomon, quand on a vu la sagesse de Salomon, il a pris encore des bijoux de l'argent à donner à Salomon. Salomon était tellement sage. Mais quand il a pris les femmes étrangères, parce que lorsque tu prends un païen, une femme ou un homme, il essaiera toujours de diriger vers ce Dieu. À nous, on fait ici dans notre pays. À nous, dans notre coutume, on fait ceci. À nous, dans notre vie, on fait ceci. Il essaiera toujours d'amener vers leur Dieu. Et Salomon, dans sa vieillesse, les femmes étrangères ont détourné son cœur de Dieu. Et pourtant, au départ, il avait un cœur plein de la parole de Dieu. Et c'est lui qui a construit les temples de Jérusalem. Il a construit une maison pour Dieu.
Et dans cette maison, Salomon n'avait pas mis n'importe qui. De l'or massif. Mais ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les diables qui a détruit sa destinée. C'était les femmes. Alléluia. C'était des femmes. Vous devez faire attention, mon frère et soeur. On ne s'engage pas dans le mariage avec n'importe qui. Amen. Cherche à savoir s'il est né de nouveau. Cherche à savoir s'il est converti avant d'aller avec une personne pour ce mariage. Que personne ne vous trompe. Amen. Paul disait, si quelqu'un vous prêche un autre message que ce que moi je prêche, qu'il soit maudit. Même si un pasteur veut te voir, dis ma soeur, Dieu m'a dit que cet homme-là c'est ton mari. Cet homme-là c'est païen, que ce pasteur-là soit maudit. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a parlé. Même si un prophète vient te voir et dit, mon frère, Dieu m'a montré que cette femme-là, c'est ta femme. Si la femme n'est pas convertie, que ce prophète-là soit maudit. Amen. Parce que Dieu ne contredit jamais sa parole. Or aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Parce qu'on a prophétisé sur moi. Vous pensez que toutes les prophéties de Dieu. Vous ne savez pas s'il y a des vrais prophètes et des faux prophètes aussi. Quand quelqu'un parle, prophétise, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il prouve que la prophétie vient vraiment de Dieu? C'est pourquoi Paul a dit, lorsque tu reçois une prophétie, exactement. Aujourd'hui, les gens si tu as le même mariage. Si quelqu'un dit non, parce que c'est un homme de Dieu. Mais parfois, nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parfois, un homme peut parler selon sa chair. C'est pour cela, quand une prophétie vient dans ta vie, quelqu'un prophétise à vie, prenez le temps de l'examiner dans la parole. Si ça sort de Dieu, ça sera en rapport avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas parler en ces termes autrement. Et dans sa parole, il a parlé autrement. C'est pour cela, c'est votre choix. Alléluia. Amen. Ne vous mariez pas avec un mari. Ne dites pas que non, moi Dieu me l'a montré. Je vous dis c'est faux. Moi je préfère faire confiance à la parole de Dieu qu'aux prophéties des noms. Ne me dites pas que non, j'ai une vision. C'est une mauvaise vision. N'oublie pas que Dieu donne des visions. Le diable aussi donne des visions. Mais des fois ça va discerner. Mais si vraiment tu vis avec un païen, je vous demande de payer les prix. Amen. Je vous demande de payer les prix. Vous allez souffrir, vous allez pleurer. Un coup ce sera bon, un coup ce ne sera pas bon. Un coup vous attendez, un coup vous n'attendez pas. Un coup vous voulez divorcer, un coup vous êtes ensemble. Ça sera toujours comme ça, toute votre vie. À moins que Dieu te fasse grâce, que le cœur de cette femme de ce homme puisse changer. Tu verras que pendant ta vie sur la terre, tu ne seras jamais en paix. Toujours des disputes, des incompréhensions. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes dieux et pas les mêmes esprits. Amen. Amen. Les choix vous appartiennent. Maintenant, est-ce que tu vas aller souffrir un jour ou le grand paix? Les choix t'appartiennent. Mais une chose est sûre, amen. Un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. Donc, ne vous étonnez pas que demain, tu t'engages avec un païen et que tu commences à souffrir. La parole de Dieu ne sera jamais anéantie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et jamais s'engager. Votre vie coûte trop cher. Pour que vous deveniez chrétien ou chrétien, le sang a coulé sur la croix. Votre vie coûte cher. Regardez, réfléchis et fouille de la parole avec qui tu dois donner ton cœur. Qui doit prendre ton cœur? Pas n'importe qui. Et surtout pas un inconverti. Alléluia. Amen. 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 Ne choisissez jamais un païen. Même s'il vient avec des voitures, de l'argent, tu lui dis mon cœur n'est pas à vendre. Il t'amène au restaurant, il t'amène partout, il t'achète des habits, des bijoux. Il te dit mon cœur n'est pas à vendre. Parfois il a envie de faire ça dans l'intention simplement de pouvoir t'avoir. Alléluia. Amen. Et surtout un homme bien aimé, un homme qui n'est pas sauvé. Écoutez-moi mes soeurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais un homme qui n'est pas sauvé, s'il vient vers toi, 90% cherche ton corps.
90%. Il n'est pas sauvé. Oh, on va fiancer, on va fiancer. D'ailleurs, tu verras. On va voir les pasteurs. Oh non, on va attendre un peu. Il veut d'abord que votre relation soit cachée. Mais on va voir mes parents. Non, on attendrait un peu. Parce qu'il n'a pas besoin de connaître tes parents, ni de connaître ton pasteur. Parce que pourquoi? Parce que lui, il vient juste coucher avec toi et puis partir. Maintenant, s'il connaît déjà ton pasteur et tes parents, après des noms peut se voir quelque part, ça sera une honte. Donc voilà, il veut d'abord, non, ne dis pas ça encore à personne, ne dis pas ça encore à l'église, ni au pasteur, ni, mais moi j'ai mes parents ici. Est-ce qu'on ne peut pas les voir? Non, on verra après. Un homme qui n'est pas sauvé, quand il vient vers une femme, à 90%, il cherche le corps de la femme. Maintenant, si tu es intelligente, tu ne donnes pas ton corps. Au moins, si un jour il va partir, tu ne seras pas déçu. Mais si tu donnes ton corps et il part encore, voilà pourquoi tu seras déçu. Voilà pourquoi mes soeurs, alléluia, en tant que célibataires, mes frères, célibataires, vous ne devez pas donner votre corps à n'importe qui. Surtout quelqu'un qui n'est pas sauvé. Si toi un païen, tu ne donnes pas ton corps. Il faut que tu aies vraiment la grâce de Dieu. La plupart viennent parce qu'ils voient ton corps. Alléluia. Et d'ailleurs, ce qu'il a attiré vers toi, ce n'est pas ton amour, c'est ton corps. Et tu vas voir quand il va t'apprécier, quand il t'apprécie, il t'appréciera jamais. Non, vraiment, tu es une bonne femme, j'aime bien ton comportement, ton caractère. Toujours, tu as un bon corps. Parce que c'est ça qu'il a besoin. Il ne va pas t'apprécier parce que non, vraiment, tu es douce, vraiment, quelque chose de toi, tu n'es jamais vu fâché, vraiment, tu es une bonne femme. Mais quand il va t'apprécier, c'est juste de t'apprécier avec ton corps. Ah, vraiment, j'aime ton corps. Ah, comment tu es habillé aujourd'hui, vraiment, ah, vraiment, c'est bien. Vous devez vous méfier. Alléluia. Cherchez des chrétiens. Et pas aussi n'importe quel chrétien. Parce qu'il y a chrétien et chrétien. Alléluia. Pas n'importe quel chrétien. Prenez des loupes. Tu le regardes bien, tu le regardes très bien. Quand tu ne vois pas clair, même après 6 mois, mais ma soeur, j'attends la réponse, elle dit continue à attendre la réponse. Je suis en train de prier, je suis en train de réfléchir, continue à attendre la réponse. Oh, tu sais, il y a beaucoup de sœurs en Paris ici, hein. Tu dis continue, je vais partir. Si tu veux, tu peux partir. De toute façon, je ne te retiens pas. Amen. Maintenant, si il est dans le plan de Dieu, tu pars, tu vas voir les mains. C'est moi. Il faut qu'on se voit. Mais ça, quand on réponse, mais tu vas dire qu'il est parti. Si c'est le plan de Dieu, il reviendra. Alléluia. Si c'est le plan de Dieu, il reviendra. Qu'il soit un homme, une femme, s'il est dans le plan de Dieu, il doit revenir. Si tu vois, il est parti aussi pour toujours, tu dis gloire à Dieu. Et parfois, les médias entendent des histoires. Ah, tu sais, cet homme-là qui va te fiancer là. Ah, mais il est comme ça. Oh, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. C'est pour cela, n'allez pas prendre simplement parce que quelqu'un vient à l'église. Il faut qu'il soit chrétien. Il faut que tu sentes, que tu vois la vie de Dieu dans sa vie. Amen. S'il aime Dieu, il va t'aimer. Mais si son créateur ne l'aime pas, comment il va t'aimer? Voilà pourquoi dans beaucoup de mariages, l'amour n'existe plus. Mais le monsieur ne veut pas simplement divorcer parce qu'il y a la pension à payer après. À la femme non plus ne veut pas partir parce qu'il y a des enfants. Qui va me prendre encore avec 4 enfants? Voilà pourquoi ils vivent ensemble. Bon, dans un mariage, on doit vivre parce qu'on s'aime. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On vit ensemble parce qu'on s'aime. Peu importe ma femme, mon mari, mais je l'aime. C'est pourquoi on vit ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de couples ne sont plus battus sur l'amour. Ne sont plus battus sur l'amour. Il y en a qui viennent parce qu'il y a des papiers. Voilà pourquoi la femme peut les chasser, peut parler. Il dit non, attends, quand j'aurai mes papiers, tu vas voir. Il supporte, il dit rien. Amen. Mais on vit avec quelqu'un parce qu'on s'aime. Si vous mettez ces paroles en pratique, Amen. Dieu vous bénira. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?